Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal. Hey! Salut tout le monde! Hey, ça me fait plaisir d'être avec vous en cette fin de journée pour une édition très spéciale du Salon littéraire des animaux. Comme vous le voyez, on est dans le stationnement du Biodôme de Montréal. La raison est bien simple, c'est que notre invité d'aujourd'hui... Papa, regarde Oh ben! Parlant du loup... Vous voulez dire en parlant de la moufette? Ben oui! Mesdames et messieurs, je vous présente notre invité, Sylvain Lamoufette. il est drôle, tu vas voir. Notre ami est venu au salon nous présenter son tout nouveau guide touristique pour des vacances en milieu urbain. C'est en plein ça. Et je l'ai habilement appelé Guide touristique pour des vacances en milieu urbain. C'est pas beau, ça? C'est parfait! Mais la grande surprise, c'est que Sylvain va nous présenter son guide en même temps qu'il nous fait découvrir la ville en autobus. C'est concept, hein? Êtes-vous content? Yeah! J'ai pas compris. On va faire quoi? Allez, tout le monde, on embarque dans l'autobus. Oulala! Pardon. Moi, je vais être dans le fond. On va se promener un peu partout dans la grande ville. Sylvain, c'est quoi le premier arrêt? Ça sera pas un arrêt pipi, ça c'est certain. Oulala! J'espère que tout le monde est allé à la toilette. Non, mais sérieusement, je vais vous montrer un de mes endroits préférés, le centre-ville. C'est parti! Wouh! C'est excitant tout ça! Oh! Regardez sur le bord du chemin près des arbres! On dirait un dindon sauvage! En effet, Belette, c'est bien un dindon sauvage. Les humains les ont réintroduits au Québec depuis 2001 et les dindons ont fini par s'étendre jusqu'à la ville. Oh, c'est une belle bête! Ils sont gros, hein? Ils se nourrissent de graines, de fruits, de feuilles ou d'invertébrés, comme des insectes, des vers ou des araignées. Le jour, ils se promènent au sol, alors ils sont plus visibles. La nuit, ils grimpent dans les arbres. Ils ont des prédateurs comme les coyotes, les renards et le fatigant de Grand-Duc d'Amérique pour les plus jeunes dindons. On se rapproche du centre-ville maintenant? Hey, tout le monde! Regardez là-bas le gratte-ciel comme il est grand! Hey, bon ciel que c'est haut, cette affaire. C'est impressionnant, hein? Je voulais vous montrer ça, justement. Page 22 du guide, les gratte-ciels. Alors, content? C'est pour les oiseaux, ça! Entre autres, oui. Regardez ici tout en haut. Voyez-vous quelque chose? Attends une minute, là. Ah! C'est un faucon pèlerin! Exactement! Les faucons pèlerins sont des oiseaux de proie. On peut les observer en ville, nichés sur les structures des bâtiments ou des ponts, tout en l'air. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des proies? Oui, ils mangent surtout des oiseaux de différentes tailles, des pigeons ou d'autres plus petits. Pour les attraper, ils font un piqué qui peut atteindre jusqu'à 200 km à l'heure. Regarde, justement. Oh, c'est vrai que c'est l'oiseau le plus rapide au monde! Alors, pour les petits moineaux à l'arrière de l'autobus, ça serait important de rester bien à l'intérieur. OK? Oh là là. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Ils étaient en voie de disparition il y a une quarantaine d'années, mais leur population a beaucoup augmenté. Ils s'adaptent bien à la ville. Allez, on repart! J'ai bien hâte de voir où on va aller maintenant. Il commence à faire nuit. C'est parfait, ça! Parce qu'on s'en va visiter un parc. Ah oui? Et c'est mieux la nuit? Bon, si vous voulez observer la vie sauvage nocturne, oui. Et il y a moins d'humains dehors, hein? C'est parfait pour les animaux. Car les grands parcs regorgent de trésors. Il y a une section dans mon guide réservée à ce sujet. Et si vous êtes en vacances en ville, c'est une place de choix pour passer du bon temps.
Ah, nous y voilà! Déjà? Regardez-moi ce décor absolument magnifique. Oh, c'est vrai que c'est beau, des arbres partout, le ciel étoilé, mais c'est quoi ces cylindres métalliques? Des poubelles, Belette. Hein? C'est dans ce réceptacle que les humains jettent leurs déchets. De la nourriture de première qualité pour nous, hein? Des moitiés de fruits, des bouts de sandwich, un vrai régal. Ouh là là! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Oui, mais moi non, j'adore mais les non, mais non. vidanges. Alors, vous, les moufettes de ville, vous mangez uniquement des ordures. Ah, ben non! Je suis omnivore. Je mange un peu de tout. Mais la grande majorité de ma nourriture est animale. Des petits mammifères, des escargots, des vers... Et je mange beaucoup d'insectes. Ça aide à faire diminuer leur nombre et les humains sont pas mal contents. Il y a un raton laveur qui fouille dans les poubelles, là-bas! Hé, le raton! Regarde-moi! Ah, bien vu, Belette. Ils aiment vivre dans les parcs. Il y a beaucoup de nourriture pour eux. Vous voyez leurs petites mains habiles? Oui! Eh bien, ils s'en servent pour s'emparer de la nourriture des poubelles, entre autres choses. Oh là là! Pensez-vous qu'ils habitent dans le parc? Ah, c'est possible. Les ratons vivent parfois dans un arbre creux, une souche ou un terrier de marmotte abandonné. On peut faire plein d'autres rencontres dans les parcs, d'ailleurs. Vous en parlez dans votre livre. Bien sûr, beaucoup d'animaux s'y trouvent. De jour, vous pouvez faire la rencontre d'écureuils gris et même parfois de renards roux. Mais attention pendant la nuit. Ça peut être dangereux la nuit à cause des prédateurs. Et du côté des prédateurs, justement, c'est comment pour les moufettes? Ah, tu sais, Belette, on se fait rarement attaquer 2 fois par le même animal. Notre surnom, c'est quand même la bête puante. On a une arme incroyable pour se défendre. Un jet qui sent tellement pas bon. Il n'y a pas grand monde qui s'essaye plus d'une fois après s'être fait arroser. Vous voulez une démonstration? Oh là là! C'est clair! Mais je vous dis, il y a le grand-duc d'Amérique, un hibou fatigant qui nous guette la nuit. Ah oui? Certain! Il n'y a pas un bon nez, celui-là. Alors l'odeur ne le dérange pas trop. Il faut être extra attentif, sinon il pourrait me manger. Oh là là! Bon, on repart! Allez, tout le monde! Hop, 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 hop! Hein? On grimpe dans le bus! Il est tard, hein? C'est déjà l'heure du retour, je crois. Ben oui, Belette, malheureusement. C'est un avant-goût bien intéressant de ce qu'on peut retrouver dans votre guide touristique, Sylvain. Oh oui! Oh là là! Il y en a des choses dans ce petit livre-là. Je vous parle aussi des meilleurs endroits où dormir selon votre espèce. Tenez, moi, en tant que moufette, j'aime bien les terriers abandonnés ou les trous sous les bâtiments. En ce moment, je me suis fait un lit douillet sous un cabanon. La journée, je dors comme un bébé. Oh, ça m'a l'air bien. Oh oui, c'est vraiment tout confort. Terminus, tout le monde descend. Attends ton tour. Allez, dépêche-toi, le Laisse geste passer va la madame. Laisse passer la madame. Ah, ok. Eh bien, un grand merci à tout le monde d'être venu avec moi faire cette excursion en ville. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Le Salon littéraire et moi aimerions remercier Sylvain Lamoufette et son autobus pour cette superbe excursion. Ça m'a fait plaisir, Belette. Le guide touristique pour des vacances en milieu urbain est disponible partout dès maintenant. Alors vous devriez... J'ai peur du grand-duc. Mais voyons donc, c'est quoi ça? Ah! Mais c'est quoi ça? Sylvain, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que tu dresses ta queue et que tu tambourines avec tes pattes? Restez tranquille, tout le monde. Il y a un grand-duc d'Amérique dans les parages. Oh là là! Un hibou, sauf qu'il peut. Ah ben non! Il faut pas avoir peur. Je tambourine pour l'avertir de pas s'approcher plus parce que sinon, je l'arrose. Oh là là! Là, ça c'est tellement mauvais. Ah ben, on l'a échappé belle. Oh là là! Oui, mais vous avez fait fuir les spectateurs!
Oh là là! En raison d'un incident sur le stationnement du Biodôme de Montréal, l'accès est barré aux visiteurs. Charlie, envoie l'équipe de nettoyage au plus vite. On a un code moufette au stationnement. Code moufette au stationnement! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdain, avec les voix de Ève Presso, Vincent Kim et Philippe Racine. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.